Salut à tous, on se retrouve sur CM Tactical aujourd'hui pour la présentation d'un Dragotac piémonté de chez Bastinelli en version custom. Alors, donc le piémonté, voilà comment ça s'ouvre. Pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas de système de verrouillage. En fait, le seul système de verrouillage c'est votre main, puisque on va venir ici, vous voyez, cette partie-là qui fait partie de la lame, vient se caler entre les parties du G10 et on vient ici et on vient verrouiller, alors il y a toujours un petit peu de jeu effectivement, mais on vient verrouiller le dos de la lame avec sa main. Donc plaquette en G10 texturée pour le manche, avec une entretoise ici en G10 rouge bordeaux, visserie satin. Donc on a un style un petit peu toxifié. Donc une excellente prise en main, hein. La largeur aussi du couteau n'y est pas pour rien. Et ici, au niveau de la lame, donc acier D2, avec des toxifications ici, donc en relief sur la lame, ici du grip, et une finition projection d'acide, donc moitié satin et moitié mat, qui lui donne un côté vraiment tactique, je trouve. Vraiment, j'adore cette finition. Au niveau de la ligne, on se rapproche vraiment des Dragotac qu'on peut trouver, au même titre que les Dragotac usinés, hein. On retrouve vraiment ce côté un petit peu, voilà, la forme de la lame avec le plongeant qui revient vers la pointe. Donc c'est pas un couteau qui est très très gros, comme on peut le voir ici. Voilà. Je vais le comparer au Paramilitari. Voilà. Donc pour un Dragotac custom, il est pas très gros. Il y a des Dragotac custom qui sont vraiment gros. Celui-là n'est pas très gros. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc ici on a un petit passant pour la dragonne aussi. Moi je suis pas trop paracorde, hein. Mais voilà, il y a possibilité. Voilà, alors on peut venir le fermer comme ça, mais c'est un petit peu difficile au niveau de la fermeture. Ça, faut aller le chercher assez loin. Sinon on a une deuxième solution, c'est de le fermer en deux étapes. Ici on vient engager la première partie. Ici donc il n'y a pas de lame, pas de tranchant, donc on ne risque pas de se niquer les doigts. Et ici on vient fermer. Donc pour l'ouverture on l'ouvre comme ça, et pour la fermeture, hop, voilà, à une main. Comment ça se passe? Ensuite, cette loupe, on peut effectivement venir s'en servir d'impact tool. Je pense que c'est la vocation un petit peu tactique du piémonté. Voilà. En tout cas, c'est un couteau qui de par son montage est ultra simple et donc peut-être fait moins peur aussi à certaines personnes quand on sort une lame comme ça automatique et qu'on l'engage. Ça peut faire peur à certaines personnes, alors que là on vient l'engager tout doucement, et donc en termes d'ouverture ça paraît peut-être moins agressif au premier abord. Voilà, avec le petit logo Bastinelli C, donc pour Bastinelli Création. Donc ça c'est tous les customs qui sont signés ainsi, contrairement à un Indus où on a juste l'écriture Bastinelli. Donc là on a Bastinelli C pour Bastinelli Création. Alors il est vendu, je l'ai pas là, je peux pas vous le montrer, mais il est vendu sinon avec un petit Kydex pour le port en tour de cou, un petit Kydex qui vient juste verrouiller le couteau ici. Après, c'est quand même un petit peu gros pour un couteau en port de cou, mais bon, dans la poche, voilà, ça peut permettre de verrouiller un peu plus le couteau pour ceux qui auraient peur de l'ouvrir dans la poche ou n'importe comment. Moi, je l'ai réglé de manière à ce qu'il soit quand même assez dur, hein, à ouvrir. Voilà. Là, on peut voir que la lame, elle sort pas. Même en donnant un bon coup, la lame elle sort pas. Donc moi je le porte en poche comme ça. J'ai jamais eu de problème avec.
Voilà. Donc voilà pour la petite présentation donc, du custom Dragotac de chez Bastinelli Création. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!